Réveil dans la terreur. Quand on revoit le film aujourd'hui, c'est toujours aussi intense et on se dit c'est vraiment un pur produit des années 70, dans le sens où c'est tout à fait impossible de refaire un film pareil. C'est une espèce d'instantané de folie, instantané de psychédélisme. C'est sans jeu de mots aucun un film boomerang, ceux qui l'ont vu comprendront. C'est un survival statique, dans le sens où le personnage ne bouge quasiment pas de tout le film, mais est obligé de survivre. Et c'est aussi une espèce de film de déambulation éthylique, à la fois tragicomique et ultra-violente par moments. En tout cas, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. C'est une production aussi qui ressemble à aucune autre, puisque c'est quand même un film tourné dans l'outback australien par un réalisateur canadien, produit par un Norvégien, avec une équipe anglo-saxonne. Donc je crois qu'on peut difficilement faire plus métissé. C'est vrai que Réveil dans la terreur a ce statut en fait de classique un peu maudit. L'année dernière, on avait le film de John Frankenheimer, Seconds, Opération Diabolique, qui avait été, comme Réveil dans la terreur, sélectionné au Festival de Cannes en compétition. Donc le film de Frankenheimer c'était en 66, là Réveil dans la terreur c'est en 71. Et alors c'est intéressant puisque en 71, dans la compétition officielle à Cannes, il y avait donc le film de Ted Kotcheff, Réveil dans la terreur. Il y avait un autre film qui se passait dans le bush australien, c'est Walkabout de Nicholas Rugg, qui est un chef-d'œuvre aussi. Et au final, bon, les deux films sont repartis bredouille. Et celui qui a gagné, c'est Joseph Losey avec Le Messager. Alors jusque-là, pourquoi parler de Joseph Losey? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été pressenti par le scénariste de Réveil dans la terreur pour être le réalisateur du film. Et en fait, il ne se sentait absolument pas à l'aise avec le matériau d'origine, donc il a décliné poliment la proposition. Donc c'est drôle, c'est qu'en fait, l'année de la présentation de Réveil dans la terreur en compétition, c'est le réalisateur qui était à la base pressenti pour réaliser le film qui gagne la palme, mais avec un autre long métrage. Ça, c'est l'anecdote un peu triste pour Ted Kotcheff, mais assez drôle pour les cinéphiles un peu sadiques que nous sommes. Le film a été très très longtemps invisible. Il a refait parler de lui à travers un documentaire excellent d'ailleurs de Mark Hartley qui s'appelle Not Quite Hollywood, documentaire sur la Ausploitation, le cinéma d'exploitation australien. Et là, en fait, pas mal de cinéphiles en fait, du monde entier ont commencé à s'affoler autour du film. Et l'aura a commencé à regrandir, si je puis dire. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le film est sorti en 1971, il est resté 8 mois à l'affiche en France, il a eu une exploitation en VHS, aussi dingue que ça puisse paraître, par Mercury sous le titre Savane, donc voilà, il y a une VHS française qui traîne, et il a ensuite disparu des radars. Donc ça a été pendant des années et des années une espèce de Graal pour les cinéphages compulsifs et complétistes. Et puis des Australiens se sont lancés à la recherche du négatif en 1996 si je ne me trompe pas, et il a été retrouvé en définitive en 2002 dans des espèces de containers qui s'apprêtaient à être jetés à Pittsburgh. Donc c'est assez fou, finalement le film a été quasi sauvé. Et puis en 2009, il a enfin ressurgi sur la scène internationale puisqu'il a été présenté à Cannes Classique. Et là maintenant, il est disponible un petit peu partout en vidéo dans le monde. Enfin quasiment, il est disponible aux États-Unis et en Australie, il ressort en salle en France très très bientôt. Et c'est une aubaine parce que c'est probablement l'un des films les plus fous et furieux que le cinéma australien nous ait livré. Mais c'est en tout cas un film qui a été déterminant dans l'histoire du cinéma australien, du cinéma de genre. C'est un film qui a énormément influencé un réalisateur comme Peter Weir, qui a énormément influencé un scénariste comme Everett de Roche, qui est le scénariste du genre en Australie, qui est décédé il y a très peu de temps d'ailleurs. Et c'est un film en plus qui a quasi bâti sa légende sur son tournage totalement fou, quoi. Voilà, je ne sais pas alors c'est très très compliqué de parler du film, même dans une vidéo comme celle-ci, sans déflorer certaines scènes. Mais en tout cas, il y a une espèce de morceau de bravoure, on peut dire, particulièrement cruel, une chasse au kangourou qui bascule quasiment dans le mondo. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mondo, c'était un genre de film italien, des espèces de documentaires comme ça assez putassiers, sulfureux, qui utilisaient donc des stock shots ou de véritables images tournées par les réalisateurs pour illustrer des propos plus ou moins scabreux. Et là, on a une scène de chasse au kangourou qui est
l'un des plus fous et cruels moments de cinéma en fait. Et cet esprit totalement cauchemardesque, c'est vraiment ça qui irrigue tout Réveil dans la terreur. C'est une espèce de film circulaire. On a l'impression d'être dans un univers sous cloche. Quand je parlais d'esprit tragicomique, il y a des moments où on rigole avec les personnages et où 2 secondes après, on en vient à ressentir la même inquiétude que le héros. Je ne sais même pas si on peut l'appeler héros, mais c'est une espèce de figure quasi ectoplasmique d'ailleurs, parce que le personnage est assez passif. Et d'ailleurs, il y a encore quelque chose d'assez intéressant dans le film, c'est son sous-texte gay, puisque c'est un film très masculin. D'une part, puisque le tournage qui a eu lieu à Broken Hill, je crois. Broken Hill, c'est un petit patelin en fait dans l'outback australien, où, selon les statistiques de l'époque, il y avait 3 hommes pour une femme. Voilà. Sur 20 000 âmes, je vous laisse imaginer les tensions sexuelles que ça peut provoquer. Et donc voilà, le seul moyen de communiquer pour les gens là-bas, c'est de se mettre sur la gueule et de picoler ensemble. Donc oui, le film est un immense film de beuverie, c'est presque bière à 2 points le film. Hein. Je pense qu'on pourrait quasi le retitrer de cette façon-là. Et quand je parlais, pour en revenir au sous-texte gay, le film est très masculin, très macho. Pendant 1h30, c'est quand même des mecs torse nu qui sont en train de boire de la bière, de transpirer ensemble, etc. Et il y a une scène totalement furieuse avec Donald Pleasence qui joue un médecin particulièrement lubrique et allumé, qui se retrouve avec le personnage principal. Et là, on a le droit à une espèce de séquence éthylique et homo-érotique qui... aujourd'hui encore, me laisse assez pantois en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Réveil dans la terreur. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une date dans l'histoire du cinéma australien et même du cinéma mondial, et c'est très chouette de le redécouvrir aujourd'hui. D'autant qu'on peut enfin mesurer l'influence du film sur toute une génération de cinéastes australiens qui ont suivi Wake in Fright, le film de Ted Kotcheff.